Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi, Jonathan Cavana, votre courtier immobilier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on répond à la question de David de Pointe-aux-Trembles qui nous demande est-ce que je devrais attendre la baisse du marché avant d'acheter une maison? Non. Non, pourquoi? Parce que ça baisse pas le marché. Parce que dans les 2020, puis écoute, en fait, mieux que ça, je vais te donner l'exemple de mon semi-détaché. Okay? J'ai acheté un semi-détaché en 2016. Je l'ai payé 200 000 okay? Tax and tout. Okay? Fait que 2016, 200 000 Et aujourd'hui, même moi, j'ai été comme estomaqué, mon voisin a vendu pour 525. L'immobilier est un des meilleurs investissements qu'on regarde à moyen et long terme. Okay? Pourquoi? Parce que, le monde doit se loger. C'est pas une commodité, là, c'est une obligation. On sait qu'au Québec, il manque de logements. On sait que les logements, un logement de 2200$ là, revient à une hypothèque d'à peu près 500 000. Okay? Tout dépendamment des taux, là, mais globalement. Là, okay? Donc, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de maison. Et il y a, compte tenu des taux d'intérêt qui sont somme toute redevenus raisonnables, un grand bassin d'acheteurs. Donc ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que ça pousse la valeur des maisons vers la hausse. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rareté. Donc à ce moment-là, les gens sont prêts à acheter. Maintenant, je te donne l'exemple suivant d'une, tu sais, globalement, tout dépendamment des secteurs, et j'ai fait plusieurs capsules là-dessus. On va dire que cette année, globalement au Québec, ça a eu une augmentation de 5%. Donc, un des critères quand on évalue une propriété, c'est le temps de vente. Le temps de vente, c'est entre 12 mois, entre l'année passée maintenant et l'année prochaine, il y a un pourcentage d'augmentation qui va se faire. L'année passée, c'est à peu près 5%. Okay? L'année passée, si tu avais payé une maison 500 000, puis tu as eu une augmentation de 5%, sans changer un clou dans ta maison, elle vaut 25 000 de plus. 25 000 de plus, puis tu n'as pas changé un clou dedans. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as, non seulement parce que tu dois être logé, fait que tu payes sûrement un loyer à quelqu'un. Okay? Fait que mettons que tu payes 1000$ par mois. C'est ridicule, 1000$. Non, je vais parler à des chiffres relax. 1000$, 12 000 par année. Plus, tu vas avoir perdu 25 000 en gain en capital. Fait que tu vas avoir perdu 37 000$ au global, parce que tu vas avoir perdu l'argent de ton loyer que tu vas avoir donné à un autre propriétaire, 1000$, on sait que ça n'existe plus, là. Plus tu vas avoir perdu l'augmentation de ce 5%-là entre le 500 000 de l'année passée que tu aurais pu payer là et le 525 000 que ça vaut aujourd'hui parce que ça a augmenté de 5%. Le marché ne reculera pas. Okay? Au pire aller, il va stagner. Pourquoi? Parce que les gens vont cesser de vendre leur maison jusqu'à temps qu'ils se rebalancent. Okay? C'est arrivé, mettons en 87, j'étais très jeune, parce que les taux d'intérêt étaient à 22%. Oui, à ce moment-là, les banques, le monde allait porter leurs clés. C'était après ma maison, je suis plus capable de payer. Oui, à ce moment-là, c'est arrivé, mais pour qu'on arrive à ça, il faut une catastrophe. On a passé une pandémie là, en 2020. 2020-2021, les maisons ont augmenté de 50% dans ces 2 années-là. Donc, je crois que tu te fais du mal à attendre en espérant que le marché baisse parce que c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est pas quelque chose qui arrive. Je te dis pas que ça peut pas, certaines périodes dans l'année, fluctuer à la baisse, mais sur le moyen long terme, ça n'existe pas. Et les gens qui te disent d'attendre parce que le marché va donc crasher, savent pas de quoi ils parlent. Il va peut-être crasher, il y a peut-être un marché qui va crasher, mais le marché de la maison, c'est pas demain que ça va se faire. OK? Fait en espérant que ça réponde à ta question. Je vais t'en ai d'autres. N'hésite pas à m'appeler qu'on peut se poser, justement dialoguer puis voir comment je suis possiblement capable de t'aider. Entre-temps, prends soin de toi, puis on se reparle bientôt. Salut!